Ah, l'Apocalypse, sujet palpitant, brûlant, et pour certains truculent. On essaye souvent de donner l'info que personne n'a. Il y a parfois aussi je pense, de l'orgueil dans le milieu, je dirais, chrétien évangélique, d'avoir la prétention de connaître la signification des trompettes, des chevaux, etc., etc. Chacun aura à rendre compte de lui-même devant Dieu. N'oublions pas que nous sommes de passage sur la terre. Je vais vous faire voir l'Apocalypse d'un certain point de vue, sans avoir la prétention aucune d'expliquer les choses. Car il est évident aussi que certaines choses, à mon sens, resteront cachées. Quoi qu'on en dise, et quand bien même on multiplierait les films et les vidéos sur l'Apocalypse, le sens de beaucoup de choses pourrait être voilé, car les temps appartiennent à Dieu, la compréhension, l'esprit, et j'en passe. Premier chapitre, lettre aux églises. Alors voilà, et cette lettre aux églises, quand vous lisez ça, on dit tiens, voilà l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, qui fait cette lettre aux églises. On peut dire aussi que c'est le Christ qui fait la lettre aux églises, et c'est pas les églises qui se situent aujourd'hui, qui se situent dans la Turquie d'aujourd'hui, Laodicée, Éphèse, etc. Mais ces églises, c'est nous. Elles sont adressées encore à nous. Donc la lettre aux églises cette lettre nous est concernée encore aujourd'hui. C'est comme une nouvelle toujours fraîche. Un journal du matin. Vous voyez, vous achetez le journal du matin, c'est encore des nouvelles fraîches. Et ce qu'il y a de particulier dans la Bible, c'est que quand on ouvre la Bible, eh ben, il y a toujours quelque chose de nouveau. Toujours quelque chose de nouveau. Et des versets qu'on aurait lus pas la veille, et même la veille, mais des mois auparavant, selon les circonstances et la situation où l'on pourrait passer, des révélations spéciales nous sont adressées. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire que seuls les enfants de Dieu peuvent témoigner et expérimenter. Et je vous enjoins à vous tous qui m'écoutez de vous tourner vers Dieu et de lire cette Bible qui est fascinante, qui est palpitante et qui est vraiment et d'une richesse vraiment contemporaine. Donc c'est pas une lettre qui vieillit. Donc ces lettres nous sont encore adressées comme une nouvelle toujours fraîche de tout temps, depuis à peu près 20 siècles. Depuis 20 siècles, voilà, l'Apocalypse est là. Hein. Plus pour les autres livres de la Bible, mais l'Apocalypse à peu près, disons, 20 siècles. L'Église est rangée dans plusieurs catégories, des sortes d'églises. Hein. Vous avez bien vu quand vous allez dans les églises, il y a plusieurs sortes d'églises. Hein. Des églises qui sont plus comme ci, d'autres qui sont plus comme ça. Hein. Et ça sera difficile à chacun de trouver sa place. Et je pense qu'on on a le pouvoir et de pouvoir choisir son église.